Chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis Comfé Moumini, je suis professeur certifié des lycées et collèges, option Histoire-Géographie. Et j'officie pour la classe de la terminale D. Et nous avons analysé les différentes leçons des 3 principaux paliers que comporte le programme d'histoire. Nous avons également traité un exercice d'application sur la situation d'intégration concernant le chapitre numéro 1 du palier numéro 1. Aujourd'hui, nous allons évoluer avec le palier numéro 1 toujours, mais en nous intéressant au chapitre numéro 2 qui va nous permettre de parler des tensions idéologiques, mais aussi de la fin de la bipolarisation. Donc un exercice qui est une situation d'intégration comme l'exige actuellement la nouvelle approche qu'on nous a soumis et qui doit être évaluée lors de la session de bac à venir. Donc nous allons faire un exercice d'application sur la situation d'intégration qui s'intéresse au chapitre numéro 2 et parlant des tensions idéologiques et de la fin de la bipolarisation. Maintenant, sur cette situation d'intégration, ici c'est un exercice qui va comporter 2 volets. Il y a l'exercice numéro 1 qui traite de la situation d'intégration et il y a l'exercice numéro 2 qui traite des questions de cours qui évoluent toujours dans cette même partie des tensions idéologiques et de la fin de la bipolarisation. Donc, nous commençons avec l'exercice numéro 1, la situation d'intégration. Ton ami Salif, qui a abandonné l'école juste après la classe de 3e, en suivant un documentaire à la télévision, a entendu les reporters parler d'une période après la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle le monde était divisé en 2 blocs. Il apprend aussi qu'un des blocs a éclaté à cause des difficultés internes et externes. Curieux, il fait appel à toi, Issa, élève de la classe de terminale, pour mieux comprendre. À l'aide de tes connaissances et des documents mis à ta disposition, produis un exposé écrit à son intention. Voici la situation problème. Maintenant, les différents supports qui accompagnent cette situation problème-là. Il y a le document numéro 1. Donc, document numéro 1, le plan Marshall. Il est logique que les États-Unis doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour aider à rétablir la santé économique du monde, sans laquelle la stabilité politique et la paix assurée sont impossibles. Notre action n'est dirigée contre aucune nation ni contre aucune idéologie, mais contre la faim, la pauvreté, le désespoir et le chaos. Son objectif devrait être de permettre à l'économie mondiale en état de fonctionner et ainsi permettre l'apparition de conditions politiques et sociales dans lesquelles les institutions libres puissent exister. C'est un discours de George Marshall prononcé à Harvard le 5 mars 1947. Maintenant, le document numéro 2 nous parle de la dislocation de l'Union soviétique. Document numéro 2. L'Union soviétique est un exemple unique d'un empire mort de sa belle mort. Les aspirations nationales et démocratiques ont sans doute joué un rôle. La chute de l'URSS à la fin de l'année 1991 est le résultat d'un processus complexe et multicausal. Au pouvoir depuis 1985, Mikhaïl Gorbatchev cherche à transformer l'URSS par une réorganisation économique et davantage de transparence. Mais le système économique soviétique
ne parvient pas à sortir de la crise et l'autarcie l'isole des circuits mondiaux. Depuis le milieu des années 1970, les taux de croissance ont brutalement chuté, la productivité du travail s'est effondrée et la consommation est en berne. La libération de la parole favorise l'expression de nombreuses revendications, en particulier nationalistes. Nicolas Vert, une revue L'Histoire, numéro 485-486, juillet-août 2021, à la page 90. Donc, après la lecture de ces deux documents, il y a les consignes. Les consignes. Première consigne, après avoir relevé deux objectifs du plan Marshall, ici, donc première consigne, après avoir donné deux objectifs du plan Marshall, en te référant aux documents et à tes connaissances, explique pourquoi il a entraîné la rupture entre les alliés. Deuxième consigne, explique deux facteurs de la coexistence pacifique. Troisième consigne, explique deux réformes entreprises par Gorbatchev qui ont entraîné l'effondrement de l'URSS et du bloc de l'Est. Voici l'exercice numéro 1 qui porte sur le chapitre numéro 2 du palier numéro 1 d'histoire, les tensions idéologiques et la fin de la bipolarisation. Donc nous allons passer maintenant aux réponses que nous allons apporter aux différentes préoccupations contenues dans les différentes consignes. Consigne numéro 1, consigne numéro 2 et consigne numéro 3.